parle d'argent. Tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde aime l'argent sans oser se l'avouer. Donc c'est sûrement ton cas, toi qui regardes cette chaîne, toi qui es abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi, je te promets, tu ne vas pas le regretter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi toutes ces erreurs que tu fais et souvent au quotidien et qui te maintiennent dans le manque et dans la pauvreté. Donc ne bouge pas, reste bien jusqu'à la fin car je te promets que la dernière astuce va changer ta vie. Bonjour et bienvenue sur SF Finance, moi c'est Lucila. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, positivité, mindset, de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire grossir ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi, cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Entrons dans le vif du sujet parce que la première erreur que tu fais et sûrement tu te reconnaîtras, c'est que tu as la mentalité du manque et de la pauvreté. C'est une mentalité qui te freine et même qui te fait faire marche arrière alors que tu peux avancer allègrement et manifester ton plein potentiel de l'abondance et de la richesse. C'est quoi la mentalité de pauvreté? C'est une sorte de manière de penser qui favorise et qui encourage à penser en mode pénurie, en mode manque, en mode il n'y a pas assez, il y a trop peu, petit, médiocre, déficit. C'est comme si tu voyais les événements de la vie, du quotidien, sous l'angle de la pénurie et du manque. Et ça, dans tous les aspects de ta vie. En fait, ça peut être conscient ou inconscient. En fait, tu as cette mentalité du manque et de la pénurie si tu as tendance à systématiquement considérer que l'argent est limité, que les opportunités sont réservées à quelques personnes, que l'abondance ne t'est pas réservée, que tu es limité, que certaines choses, que de bonnes choses ne sont pas réservées pour toi, que ce n'est pas accessible pour toi. C'est pire encore si tu considères que l'enrichissement c'est sale, c'est pas bien, c'est mauvais, que les riches sont pas de bonnes personnes, que l'argent vient du diable. Donc devine quoi? Les personnes qui pensent comme ça vont s'enfoncer encore plus dans le système et dans une vie, dans une manifestation concrète de manque, de pénurie et d'appauvrissement. Ils se mettent à envier les gens qui ont de l'argent et à courir après l'argent. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Les gens qui ont de telles pensées ne peuvent pas s'en sortir tout simplement parce que pour eux, de fait, les dés sont pipés. Il n'y a pas moyen, ils ne peuvent pas sortir la tête de l'eau, il n'y a aucun moyen pour eux de s'enrichir. Selon cette mentalité, que je qualifierais d'un peu bizarre, ils sont destinés à être pauvres et à échouer. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver la mentalité de pauvreté. Je vais te les citer. Il y a l'environnement, il y a ta famille, ce que tu as entendu tes parents dire quand tu étais petit ou petite, ce que tu as vu tes parents faire, comment tu as vu les gens œuvrer autour de toi, comment ils fonctionnaient, quel était leur rapport avec l'argent. Il y a également les amis que tu as, tes croyances limitantes et toxiques, ton manque de confiance en toi, ton manque de sagesse et de connaissances. C'est-à-dire que tu ne comprends pas encore les lois qui gouvernent la création et la vie tout entière. Bien sûr, à l'opposé de la mentalité de pauvreté, tu as la conscience d'abondance. L'abondance est tellement infinie, mon ami, que tu n'as aucune question à te poser. L'abondance et la prospérité sont des droits divins acquis de naissance par tout être humain. Deuxième erreur que tu fais, c'est que tu te concentres trop sur l'argent. Je te rappelle que l'argent, c'est un moyen, pas une fin. C'est la rétribution ou la rémunération d'un service, d'un produit que tu as donné. En échange, on te donne de l'argent. Donc, avant l'argent, tu dois te concentrer sur des choses essentielles telles que le contenu de ce que tu produis, la valeur que tu apportes, le changement que tu portes à l'autre, tes capacités, ton niveau de formation, ton niveau de connaissance, tout ça, ça compte pour pouvoir te concentrer sur d'autres facteurs qu'exclusivement sur l'argent. Troisième erreur, tu ne cherches pas à améliorer tes connaissances et tes compétences. En gros, tu ne te formes pas suffisamment ou tu ne te formes pas du tout. Je te rappelle, mon ami, que tu es ton meilleur
deviens actif. Il est important que tu investisses en toi-même. Il est capital que tu mises sur toi-même. Tu dois capitaliser sur qui tu es, t'enrichir, te former, accroître de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles connaissances. C'est important. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est du pouvoir. Quatrième erreur qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, c'est que tu n'investis pas suffisamment dans des ressources qui vont t'aider. Je m'explique. Il y a des gens qui ne veulent que ce qui est gratuit. Ils ne consomment que le gratuit. Eh bien, devine quoi? En réalité, ces personnes-là qui ne cherchent, qui n'ont que pour objectif d'avoir ce qui est gratuit, en fait, ce sont des gens qui ne cherchent qu'à prendre et ne jamais donner. Donc devine quoi? Ils ne récoltent en fin de compte que les miettes. Parce que la vie et la vie abondante, c'est un échange de bons procédés. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois, etc., etc. Il y a toujours un mouvement circulaire qui va de toi vers les autres, qui revient à toi, qui repart vers les autres. Si c'est toujours dans le même sens, ça ne marche pas, tout simplement parce que la vie n'est pas prévue comme ça. Il y a des gens qui payent le prix. Donc ça voudrait dire, lorsqu'on ne cherche que ce qui est gratuit, que des gens qui ont pris du temps, parfois des nuits blanches, pour écrire un livre, pour monter une formation, pour mettre en place un séminaire, une conférence, offrir de la valeur, qui ont pris du temps, des semaines, des mois pour faire des recherches, pour offrir du bon contenu, ces gens-là ne valent pas d'être payés. Ils n'ont pas droit à ce que le contenu qu'ils mettent sur la place, la valeur ajoutée qu'ils apportent dans ta vie n'est pas une juste rétribution. C'est pas logique. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'investir en toi-même et d'investir dans des ressources qui te permettent de t'améliorer, de devenir toi, la personne que tu veux être, la personne à laquelle tu aspires, qui te permettent d'avoir de meilleures connaissances, des compétences plus larges. Cinquième erreur fondamentale, c'est que tu regardes toujours au prix et rarement, voire jamais à la valeur. Laisse-moi te dire un secret. En fait, tout ce qui a de la valeur dans ce monde vient avec un prix. S'il n'y a pas de prix, c'est que soit toi, tu es le produit, ou soit que ça n'a pas de valeur. Ça, les riches l'ont bien compris. Avant de regarder au prix et strictement au prix, ils regardent à la valeur, le contenu. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment ça va me permettre de grandir? Comment ça va permettre de scaler mon business? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Combien je vais récolter en plus en achetant cette formation, ce produit, ce service? On regarde d'abord à la valeur. Ça, c'est une erreur, mais courante, vraiment courante. Faut switcher et apprendre à regarder d'abord la valeur de ce qu'on te propose. Ensuite, tu regardes le prix, évidemment. Je peux te citer un exemple, par exemple, deux familles qui partent en vacances à Dubaï. Donc, ils vont au même endroit. La première famille choisit un hôtel pas vraiment confortable, très excentré, où la qualité de la chambre n'est pas au rendez-vous. Ils ont la vue sur des chantiers des constructions parce que Dubaï est toujours en construction. Alors que l'autre famille choisit un hôtel de bonne gamme, de bonne composition, avec des chambres qui sont adéquates pour un séjour en famille et passer des vacances confortables. La nourriture est bonne. Ils sont en centre-ville ou alors pas forcément en centre-ville, mais avec des moyens de locomotion à proximité. Donc, à ton avis, laquelle des familles aura les meilleurs souvenirs de ces vacances à Dubaï? Laquelle des familles reviendra énergisée, enthousiasmée de ces vacances? Moi, je me dis que si les finances ne sont pas au rendez-vous, ce qui est tout à fait possible, on ne va pas aller s'endetter pour passer des vacances en famille à Dubaï. Reporte ton projet de vacances d'1 an, voire même de 2 ans. Économise et crée des vacances de valeur. Ne pars pas à Dubaï juste pour le plaisir de partir. Enfin, je dis Dubaï. C'était mon exemple, d'accord? Qui s'applique à n'importe quel endroit ou à n'importe quel contexte, pas forcément aux vacances d'ailleurs. Donc, ne regarde pas à un achat juste pour acheter le truc. Regarde à ce que ça va t'apporter. Comment tu vas être content ou
contente, comment tu vas vraiment être pleinement épanouie. Tu vas pouvoir en profiter, être satisfaite de ce que tu as acheté. Ça va être un vrai investissement en termes de confort, de connaissance, de valeur, de bien-être, de ce que tu veux, mais une vraie valeur ajoutée dans ta vie, dans un domaine donné. Si c'est partir pour partir, alors que tu n'as pas les moyens, tu ne seras pas confortable, reste chez toi, c'est sûrement plus confortable, économise et reporte tes vacances et là, paye-toi des vacances de valeur. Moi, je dis souvent que le confort, ça n'a pas de prix. Parce que pour moi, le confort, c'est de l'énergie, de la bonne énergie bien positive. 6e erreur qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, c'est que tu n'as pas de vision en fait. Tu n'as aucune vision pour ta propre vie. Si je te pose la question, où seras-tu dans 5 ans? Où te vois-tu dans 5 ans? Où vis-tu? Que fais-tu? De qui es-tu entouré? Si tu veux bien, partage-le-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Est-ce que tu as une idée? Je te dis à 5 ans. C'est proche. Mais à 10 ans, 20 ans, 30 ans, très peu de personnes, contrairement aux riches, ont une vision de leur propre vie à 30 ans. Et dans la Bible, il est écrit que le peuple périt faute de vision. Ça veut dire que la vision, c'est capital. Pour aller où que ce soit, pour atteindre quelque objectif que l'on se soit fixé, il faut avoir une vision au préalable. C'est un prérequis indispensable. Tu n'as pas le choix. Donc, l'exercice que je peux te donner, c'est d'écrire ta vision. Après cette vidéo, encore mieux, après la suivante que YouTube te proposera, pose-toi et écris ta vision. Ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, tes objectifs de cœur, tes objectifs de vie, ce qui te prend aux tripes, ce qui fait tes yeux briller, ce qui fait ton cœur battre. Écris-le et écris-le de manière détaillée. 7e erreur qui va avec l'erreur numéro 6, c'est que tu te focalises beaucoup trop sur le court terme. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. La fameuse génération fast-food, micro-ondes, qui veut tout de suite, rapidement, immédiatement. Hop, je veux devenir riche et que ça saute. Ouais, mais le truc, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de raccourci pour construire l'enrichissement. Il n'y a pas de voie rapide pour le succès. Il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Ce sont des marches d'escalier et on monte une marche après l'autre. Monter chaque marche de l'escalier sur ta propre route du succès, c'est payer le prix. Payer le prix de la discipline, du temps et de la patience. Tes actions seront récompensées à force de patience et de discipline. C'est en réalité le chemin, le cheminement, le fait d'avancer sur ta route, la route de ta destinée qui importe. C'est plus important que la destination en réalité parce que tu te construis, tu bâtis ta personne, tu deviens la meilleure version de toi-même chemin faisant pendant que tu avances. Oui mon ami, c'est ça qui est capital parce que le but de cette vidéo c'est que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Toutes ces erreurs que je partage avec toi, si tu les corriges, tu deviens assurément la meilleure version de toi-même. Le process que je suis en train de t'expliquer fonctionne. Oui, ça fonctionne. Par contre, ça prend du temps. Le temps, de la patience et de la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle il y a peu de personnes qui cheminent et beaucoup de personnes assises au bord de la route. 8e erreur, tu gagnes, tu dépenses. Tu gagnes, tu dépenses, tu gagnes, tu dépenses. Tout ce que tu gagnes, tu le dépenses. Mais en réalité, un riche ne dépense pas tout l'argent qu'il gagne. Tu ne peux pas dépenser tout ton argent. Si tu fais ça, tu t'appauvris. Rappelle-toi, minimum 10% en épargne. Donc ça veut bien dire que tu peux dépenser un maximum de 90% de ce que tu gagnes tous les mois. Tu vois bien que c'est factuel en réalité. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de bonne étoile. C'est du calcul et des maths. 8e erreur qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, c'est que tu ne connais pas la différence entre un passif et un actif. Donc, tu dépenses à tort et à travers. Dépenser son argent dans un actif, c'est acheter un bien ou un service qui, à court, moyen ou long terme, te rapportera de l'argent. Dépenser son argent dans un passif, c'est acheter un bien qui ne te rapportera rien
du tout, voire même qui te coûtera de l'argent, comme une voiture, parce que la voiture demande à être entretenue quasiment en permanence. Ça peut être ta résidence principale. La résidence principale, c'est un passif tout simplement parce que elle ne te rapporte rien, mais en plus tu dois entretenir ta résidence principale. Si le chauffe-eau tombe en panne, il faut le racheter. Si tu as un volet roulant qui tombe en panne, il faut en racheter. Si toutefois tu estimes qu'il faut installer des volets roulants, ben, tu vas dépenser pour les installer. Donc quand tu fais la somme de tout ce que tu dépenses, je suis quasiment persuadée que tu dépenses l'essentiel de ton argent sur des passifs. Mon ami, il y a une partie de ton argent qui doit être consacrée à des investissements, donc des dépenses, mais qui seront faites vers des actifs. C'est là la vraie différence. Donc, en comprenant la différence entre un passif et un actif, tu sors de la voie du manque et de la pauvreté. 10e erreur, tu restes beaucoup trop dans ta zone de confort. La zone de confort, c'est là où on est à l'aise, on est habitué, tout va bien, je maîtrise, je gère, tout est sous contrôle. Ouais, mais le truc, c'est que c'est peut-être confortable, mais on grandit pas, on ne prospère pas, rien ne change, c'est le statu quo. La vie nous demande de nous étirer régulièrement, de grandir, de croître, d'apprendre de nouvelles choses, d'oser prendre des risques, de faire différemment et d'aller vers ce qu'on appelle des sentiers, sortir des sentiers battus. En quittant ta zone de confort, tu n'es pas obligé de faire non plus un bond de 100 mètres, mais en quittant cette fameuse zone de confort, c'est là où tu commences à expérimenter de nouvelles choses. C'est là où toutes les bonnes choses commencent d'ailleurs. Sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément facile. C'est pas quelque chose de confortable non plus, mais si tu prends le temps et si tu le fais, tu t'apercevras au bout d'un moment que cette fameuse zone d'inconfort dans laquelle tu es entré en quittant ta zone de confort, ben, au bout d'un moment, devient ta nouvelle zone de confort, d'accord? Donc en fait, il faut juste payer le prix de l'inconfort, de sortir de sa zone de confort. Forme-toi, apprends de nouvelles choses, expérimente des choses édifiantes, des choses instructives, des choses qui vont te permettre de gagner plus d'argent ou d'exercer ta créativité ou de te challenger, de devenir une meilleure personne, d'acquérir une qualité que tu n'as pas encore, peut-être la patience, peut-être la persévérance, ça peut être la générosité ou que sais-je. Mais essaye de nouvelles choses, essaye chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être une grande chose extraordinaire qui te demande vraiment de te surpasser. Non, ça peut être une petite chose. Si tu n'aimes pas faire la cuisine, par exemple, trouve une recette super simple, je sais pas, d'un gâteau au beurre ou d'un cake et fais-le juste pour te challenger, juste pour le plaisir de faire une chose à laquelle tu n'es pas habitué et qui, à première vue, te rebute un petit peu. 11e erreur ô combien importante, c'est que tu n'as pas de plan stratégique pour tes finances. Si tu veux augmenter tes finances, ce que je te souhaite, en tout cas, je pense, sinon tu ne serais pas sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo. Si tu veux augmenter tes finances, il faut que tu aies un plan. C'est à toi de définir le plan que tu veux, non seulement pour ta vie, donc ça a trait à la vision, mais également pour tes finances. C'est important. 12e erreur qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, c'est que tu te concentres beaucoup trop sur l'épargne plutôt que sur le fait de multiplier et de démultiplier tes sources de revenus. Épargner, c'est bien, c'est la base, c'est le premier niveau. Une fois que tu as épargné, tu dois commencer à diversifier tes sources de revenus. L'idéal, c'est d'avoir, lorsqu'on démarre sur la route de l'enrichissement ou lorsqu'on veut augmenter ses finances, comme tu veux, au moins 3 sources de revenus différentes. Idéalement, 7 sources de revenus différentes. Pour cela, tu as plusieurs manières de faire. Si par exemple, tu investis dans l'immobilier et que tu as 3 appartements en location qui te rapportent des loyers chaque mois, tu as 3 sources de revenus différentes. Donc ça peut aller très vite. Si tu investis dans la bourse, ça te fait une source de revenus différente. Si tu as un job d'appoint en plus de ton salaire, c'est une autre source de revenus. Donc finalement, avoir 3 sources de revenus, c'est super facile. 13e erreur qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, si tu changes cette erreur, tu changeras ta vie. Je te l'ai dit en début de vidéo, c'est que tu n'aimes pas les riches. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas augmenter tes finances, devenir
devenir riche si tu passes ton temps à critiquer l'enrichissement, les riches et la richesse. Il faut changer ça. Si tu éradiques cette erreur, ta vie change, c'est sûr. Tu ne peux pas attirer, manifester, créer ou produire quelque chose que tu détestes, que tu n'aimes pas, que tu critiques et que tu dénigres. C'est pas possible, c'est mort. Plutôt que de jalouser, d'envier et de critiquer, pourquoi ne pas s'inspirer, se laisser porter et prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans le succès et la réussite des autres. L'orgueil empêche la plupart des gens de demander à quelqu'un qui est juste à côté d'eux et qui fait quelque chose de bien, comment tu as fait. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi par rapport aux erreurs que beaucoup font et j'espère que tu en as pris conscience et que tu vas arrêter de faire ces erreurs qui te maintiennent dans le manque et dans la pauvreté. Si tu veux aller plus loin et vraiment mettre en place les bonnes stratégies pour pouvoir augmenter tes finances, cours vite dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour télécharger ton cahier pour des finances au top et ça va vraiment t'aider à mettre à plat et à mettre les bonnes actions pour pouvoir augmenter tes revenus. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu es prête à effacer définitivement de ton parcours. Vraiment, je t'attends dans les commentaires. Pense à liker et à partager cette vidéo massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, qu'attends-tu? Abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne. Tu peux également me retrouver sur Instagram sur L7Finance. Tu pourras me suivre. Autrement, on se retrouve avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme le mercredi et le samedi comme d'habitude ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.